Tréatise en angel magique, devrait représenter la forme finale du système de Dee tel que l'homme lui-même l'aurait utilisé. Il reflèterait ce sur quoi Dee et Rudd ont travaillé ensemble, et l'on dit que Rudd a dirigé sa propre école de mystère anglaise, poursuivant une tradition secrète de magie énochienne descendant directement de Dee. Malheureusement, cette légende ne résiste pas aux faits. Tout d'abord, le matériel énochien trouvé dans le traité de Rudd ne montre aucune familiarité avec le système entier de Dee. Il n'inclut que les portions publiées par Mary Casaubon, ce qui ne comprend qu'environ un tiers du système. De nombreux mystères associés au matériel énochien ont été enregistrés dans les journaux que Casaubon n'avait pas, et le traité de Rudd n'y fait aucune référence. Tout cela signifie que le Tréatise en angel magique a très probablement été écrit après la publication du livre de Casaubon en 1659, et comme le Thomas Rudd des archives historiques est décédé 3 ans plus tôt, 1656, il est tout à fait improbable qu'il ait écrit le traité. De plus, il n'y a aucune preuve que Thomas Rudd connaissait John Dee. Il semblerait que le traité ait été écrit par quelqu'un longtemps après la mort de Dee, et que le nom du Dr Rudd ait simplement été utilisé pour donner au manuscrit une autorité occulte. Pour ces raisons, je considère le matériel de Rudd comme le premier exemple de néo-enochien. Rudd a fait ce que des centaines de praticiens néo-enochiens ont fait après lui. Il a choisi des éléments d'information intéressants dans une relation vraie et fidèle et les a incorporés dans le système magique qu'il utilisait déjà. Rudd se distingue à cet égard parce qu'il a publié avant l'existence de l'ordre hermétique de la Golden Dawn. Vous ne trouverez donc aucun élément de GD dans son matériel néo-enochien. Rudd se concentre principalement sur la construction et l'utilisation de la table de scrying, que Casaubon avait illustrée près de la couverture de Atru en Faithful Relation. Ironiquement, cela était peut-être plus proche de l'intention originale de Dee que les systèmes néo-enochiens ultérieurs. Rudd ne semblait pas intéressé par les tours de guet, les parties de la Terre, les 30 étirs, ou, assez curieusement, les 48 appels angéliques, probablement parce qu'il était déjà bien au fait de ses propres systèmes d'invocation d'anges. Comme décrit dans le reste du traité, il aurait pu être plus intéressé par le système heptarchique si ce matériel avait été inclus dans Atru en Faithful Relation. J'aurais du mal à croire que Rudd ait pu connaître l'heptarchie et ne pas la mentionner dans sa propre analyse de la table sainte et des 7 enseignes, toutes deux inhérentes au système heptarchique de Dee. Livre H. Le prochain document néo-énochien important à paraître était intitulé Livre H, ou Clavicula Tabularum Enochi. En fait, je dirais que le livre H est le document source le plus important pour la tradition néo-enochienne, car il deviendra plus tard le fondement du système énochien de la Golden Dawn. Le livre H se concentre entièrement sur le système de la grande table de la magie des anges, tel qu'il est tiré de la publication par Mary Casaubon des derniers journaux de Dee. Il contient toutes les informations enregistrées par Dee, y compris le rite d'initiation de la grande table, les fonctions des anges de la tour de garde et les méthodes pour décrypter leurs noms dans la grande table. Puis il développe considérablement ses instructions, cherchant à présenter un grimoire entièrement fonctionnel pour l'utilisation des tours de garde. On y trouve des dizaines de prières et d'invocations originales, et la méthode d'extraction des noms des anges est modifiée, créant ainsi une hiérarchie entièrement nouvelle d'êtres spirituels qui n'apparaissent jamais dans les archives de Dee. Il y a également une différence dans la façon dont l'auteur du livre H a attribué les tours de garde aux 4 quarts du monde. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, il a été dit à Dee d'utiliser la tour de garde associée à la civilisation mondiale qu'il souhaitait influencer, nation orientale, nation occidentale, etc. Cependant, le livre H a changé cela de sorte que chaque tour de garde représente une direction de la boussole, avec le point central du monde établi là où l'aspirant se trouve à travailler. Cela aura plus tard un impact massif sur le système de magie Golden Dawn, ainsi que sur les systèmes qui ont suivi par la suite. De Tlma Wicca. La différence la plus significative entre le livre H et le système de Dee est que le livre H utilise la table réformée de Raphaël plutôt que la grande table originale. Il semblerait que l'auteur inconnu du document ait lu Atru en Faithful Relation de Casaubon et ait trouvé la table réformée avec les notes de Dee dans la marge. Il a lu comment Dee se réjouissait que la table réformée résolve un grand doute et a supposé que cela signifiait que la nouvelle version devait simplement remplacer l'original. Si l'auteur victorien avait su que la table réformée était associé au tristement célèbre incident d'échange de femmes, il ne l'aurait probablement pas utilisé. Cette version de la grande table constitue le frontispice du livre H. Elle est dessinée de telle sorte que les noms divins supérieurs de la table sont à l'encre noire tandis que la plupart des noms d'anges sont en rouge. Le livre H présente ensuite plusieurs citations tirées d'Atru en Faithful Relation qui décrivent le mytho sacré qui sous-tend la magie.
en particulier la transgression et la chute d'Adam et l'établissement par Dieu de 4 grands surveillants pour protéger l'humanité des attaques de Satan. Suit un aperçu de la hiérarchie des anges, c'est-à-dire au sein des Ouat-Toer, adapté des descriptions de la première vision d'Edvar Kelley des anges des Ouat-Toer. Ensuite, il présente des instructions exhaustives et très répétitives pour décrypter les noms de Dieu et des anges de chaque Ouat-Toer. Suit une description des fonctions de chaque groupe d'anges dans les Ouat-Toer, qui reflète exactement la version originale de Di. La section suivante contient les instructions pour le rituel d'initiation de la Grande Table, qui sont largement inchangées par rapport aux instructions de Di. Elles concernent principalement la construction et l'utilisation d'un livre contenant des prières et des invocations pour tous les noms de la Grande Table. Une robe blanche qui ne sera utilisée qu'une seule fois est également mentionnée. Les 3 dernières sections fournissent de longues invocations aux anges de la Ouat-Toer. La première et la 3e section semblent contenir de véritables conjurations destinées à contraindre les anges à apparaître et à parler. La 2e section comprend des invocations par voie d'humble supplication à tous ces mêmes anges. Les prières de cette 2e section ne sont pas de véritables conjurations. Elles semblent plutôt être les prières d'invocation qui doivent être écrites dans le livre spécial et utilisées pendant le rite d'initiation de la Grande Table. 30. Nous ne savons pas exactement quand le livre H a été écrit, ni qui en est l'auteur. J'ai entendu des spéculations selon lesquelles il aurait été écrit par une personne impliquée dans la fondation de la Golden Dawn, comme W. Ian Westcott. Si c'est le cas, cela en ferait un texte de la fin du XIXe siècle. En fin de compte, cependant, nous ne connaissons tout simplement pas la véritable origine du livre H. Nous pouvons seulement être certains qu'il a été écrit à un moment donné entre la publication d'Atru en Faithful Relation et l'établissement de la Golden Dawn à la toute fin des années 1800, une fenêtre de 2 siècles. Nous savons qu'il n'a pas pu être écrit par Di ou par quiconque a vu les journaux ou le grimoire caché dans le coffre de cèdre, car le livre H ne contient absolument aucune référence aux informations trouvées dans ces livres. 31. Il est très probable que quelqu'un s'est assis au British Museum avec un exemplaire de Atru en Faithful Relation et a fait de son mieux pour extraire de ce tome dense des informations magiques utiles. Comme cette personne ne connaissait pas les journaux cachés de Di, elle y a vu, comme Rudd l'avait vu, des idées intéressantes mais incomplètes sur la magie des anges. Le livre H était la tentative de cette personne de créer un système complet pour travailler avec les anges de la Grande Table. L'ordre hermétique de l'Aube dorée est le livre du concours des forces après le livre H. La contribution majeure suivante à la tradition néo-énochienne est venue de l'ordre hermétique de la Golden Dawn à la fin des années 1800. Cette contribution est contenue dans l'un des documents de l'ordre intitulé le livre du concours des forces. Ce document décrit, de manière exhaustive, le système unique de magie énochienne de la Golden Dawn, tel qu'il est enseigné dans les grades d'adepte. Il se concentre entièrement sur la table réformée de Raphaël, apparemment tirée du livre H lui-même. Il n'y a rien de l'heptarchia ou du jeu Bofal dans le système original de Néo en Oceana de la Golden Dawn, car ces parties du système de Di étaient encore largement inconnues. Parallèlement, le livre du concours des forces incorpore presque tous les éléments du symbolisme occulte et des correspondances enseignées dans le reste du programme de l'ordre. Ainsi, nous y trouvons des informations sur la géomancie, le tarot, l'astrologie, l'arbre de vie kabbalistique, les formes divines coptes égyptiennes et, bien sûr, un accent central sur les 4 éléments philosophiques, le feu, l'eau, l'air et la terre. La Grande Table est devenue un compendium symbolique de toute la cosmologie de la Golden Dawn. 32. La source la plus accessible pour le livre du concours des forces est probablement The Golden Dawn, livre 9, d'Israël Regardi. On peut également trouver du matériel énochien supplémentaire de Golden Dawn dans la publication ultérieure de Regardi, The Complete Golden Dawn System of Magic. De plus, si vous cherchez sur Internet concours Soft Force, vous découvrirez qu'une partie du matériel, ainsi que des commentaires à son sujet, est disponible pour une visualisation ou un téléchargement gratuit. Ici, je vais simplement donner un bref aperçu du contenu du livre tel que présenté dans le Golden Dawn de Regardi. Tout d'abord, Regardi a écrit sa propre introduction au système énochien comme préface au texte plus ancien de la Golden Dawn. Ce fut l'une de mes premières introductions au système, et j'ose dire qu'il en va de même pour la plupart des érudits et praticiens énochiens d'aujourd'hui, même ceux qui se sont finalement tournés vers le système des puristes. Malheureusement,
Cette introduction déborde d'inexactitudes et de mythes purs et simples qui ont été répétés encore et encore par des étudiants et des auteurs depuis sa publication. Par exemple, avez-vous déjà entendu dire que la langue et le système de magie énochien sont des vestiges de la religion primordiale de l'Atlantide, ou que des bribes de ce langage ont été retrouvées dans des mots et des phrases de l'ancien presse sanskrit? Cette introduction est la source principale de ce mythe tel que popularisé dans les textes modernes. Un peu moins farfelu, mais toujours incorrect, est l'affirmation selon laquelle Dee et Kelly n'ont fait que présenter un cadre squelettique pour un système magique qui n'a jamais été achevé, et qui était donc inapplicable. La Golden Dawn, affirme Regardie, a pris ce squelette et lui a donné de la chair, le transformant en un système de magie cérémonielle entièrement formé et le joyau de la couronne du programme de la Golden Dawn. Regardie affirme également que les origines du système sont en grande partie inconnues, rejetant ainsi le travail de Dee et Kelly comme étant simplement la récupération de quelques bribes d'un système plus ancien, peut-être à partir de souvenirs subconscients de vie passée. Nous savons maintenant que tout cela est faux, et nous sommes bien conscients des origines du système par Dee et Kelly, ainsi que de leurs sources. Nous savons également que Dee et Kelly ont enregistré un système élaboré et tout à fait complet de magie des anges sans avoir besoin d'inclusion provenant d'autres traditions pour le rendre exploitable. Cependant, gardez à l'esprit que ces inexactitudes ne sont pas de la faute de Regardie, puisqu'il ne faisait que présenter ce qu'on lui avait enseigné, et qu'il n'avait pas accès à la richesse du matériel historique dont nous disposons aujourd'hui sur Dee, Kelly, et le système de magie qu'ils ont enregistré. Il est regrettable, cependant, que tant d'auteurs modernes sur le sujet dans Oceana aient repris des parties de l'introduction de Regardie comme si elles étaient des faits. Après cette introduction, Regardie présente le livre proprement dit du concours des forces, qui est divisé en 4 parties. Première partie. La première partie commence par présenter les 4 tablettes des tours de garde et une table d'union 33 tirée du livre H. Cependant, elles ne sont jamais présentées ensemble comme une grande table unifiée. L'Aube dorée préfère garder les tours de guet séparés dans les 4 quarts de l'univers, ainsi que dans les 4 quarts de leur salle, avec la table d'union résidant au centre sur l'autel. Ces tours de garde sont directement attribués aux 4 éléments, et à la table d'union à l'esprit, moins ce qui n'était pas vu dans l'œuvre de Dee ni même dans le livre H. C'est la première fois dans l'histoire où l'on a considéré que la tour de garde de l'Est contenait des anges de l'air, la tour de garde du Sud des anges du feu, la tour de garde de l'Ouest des anges de l'eau et la tour de garde du Nord des anges de la terre. Les fonctions des anges dans chaque tour de garde, enregistrées par Dee et conservées dans le livre H, ne sont pas entièrement absentes de ce document, mais elles y sont enterrées comme un commentaire secondaire. Le centre d'intérêt principal s'est déplacé vers les correspondances élémentaires de la Golden Dawn. En outre, les versions originales des tours de garde de l'Aube dorée comportaient de nombreuses cellules contenant plus d'une lettre. Ceci est dû à l'incertitude des premiers adeptes de l'ordre quant à ce qu'ils voyaient dans une relation vraie et fidèle. Ainsi, vous trouverez souvent une cellule occupée par plusieurs lettres de forme similaire, U et V, ou V et I, ou même U et A. Dans d'autres cas, vous trouverez des lettres de la grande table originale mélangées à celles de la grande table réformée lorsqu'elles diffèrent. Je soupçonne que l'ordre n'a jamais eu l'intention que ces cellules contiennent réellement plus d'une lettre, mais il a voulu présenter toutes les possibilités dans les endroits où il n'était pas sûr. Les incarnations modernes de l'Aube dorée, ayant un meilleur accès au matériel de Dee, se sont entièrement passées des cases à plusieurs lettres. C'est ce que j'ai également illustré dans ce livre. Cette première partie du livre décrit également les schémas de couleurs élémentaires appliqués par l'ordre au tour de garde. À l'origine, seules des lettres noires et rouges sur fond blanc comme dans le livre H, étaient présentées aux candidats à mesure qu'ils gravissaient les échelons de l'ordre extérieur. Lorsqu'il atteignait les grades d'adepte, il apprenait les échelles de couleurs secrètes utilisées dans l'ordre intérieur et voyait pour la première fois les tours de garde en couleurs vives. Aujourd'hui, les incarnations modernes de l'ordre ont tendance à utiliser les versions en couleurs, même dans l'ordre extérieur, bien que la signification occulte des couleurs soit réservée au grade intérieur. 34 Ensuite, nous recevons des instructions détaillées pour décrypter les noms divins et angéliques des Oat-Toer, encore une fois largement inspirées des méthodes décrites dans le livre H, avec plusieurs inclusions d'attributions de la Golden Dawn. C'est là que le nom central de Dieu dans chaque Oat-Toer est rétrogradé au statut de roi angélique et attribué au soleil, tandis que les 6 aînés maintenant appelés seniors, sont associés aux 6 autres planètes. Ces attributions planétaires n'apparaissent nulle part avant ce document. Après avoir exposé ces noms tirés de la grande croix centrale de chaque tour de garde, le livre porte son attention sur les 4 subdivisions de chaque tablette. Là encore, les fonctions originales des anges dans ces sous-quadrants ont été remplacées par des correspondances élémentaires. Elles sont présentées comme 4 sous-éléments,
Ainsi, par exemple, la tour de guet de l'air à l'est contient l'air de l'air, le feu de l'air, l'eau de l'air et la terre de l'air. Tout cela est ensuite associé aux attributions par l'aube dorée du tétragramme Yahvé, le nom hébreu le plus élevé de Dieu, aux 4 éléments classiques. Chaque lettre de ce nom divin est attribuée à l'une des ouat Toer, à ses sous-quadrants, et même à chaque cellule individuelle du tableau. Cela donne autour de guet plusieurs couches de symbolisme élémentaire imbriquées, qui s'étend ensuite aux correspondances tarot, astrologiques,